enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship. Bonjour à tous, bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette énième journée qui nous accorde encore d'être sur pied. Malgré les difficultés, les combats, l'adversité, les épreuves, les manquements, ce matin, le Seigneur a bien voulu renouveler le souffle de vie en chacun de nous et nous lui rendons toute la gloire et grâce pour cela. Alors nous allons passer encore un temps dans sa présence. Nous prions qu'il nous conduise et qu'il nous remplisse. Nous prions que cette journée soit une journée davantage, une journée de victoire, une journée de force, une journée où il est seul à la base, le commencement et à la fin de toutes choses. Seigneur, je voudrais te bénir ce matin pour tous mes frères et sœurs, toute la famille. Je voudrais te bénir pour ceux et celles qui écoutent ces temps. Je crois que tu vas davantage nous faire du bien. Je crois que ta parole est puissante. Je crois que ce matin, Seigneur, ceux qui écoutent ta parole, Seigneur, seront restaurés parce que ta parole restaure l'âme. À toi la gloire, à toi la majesté, au nom de Yehoshua, Mashiach. Alors, j'ai à cœur pendant un moment, effectivement, de partager avec vous sur l'état de l'homme. Sur l'état de l'homme et la restauration de ce dernier par la grâce du Seigneur. Alors, nous n'allons pas tarder, nous allons directement rentrer dans l'Écriture parce que c'est la Bible qui est le fondement de nos pensées, le fondement de notre enseignement ce matin. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1. Nous lisons, par la grâce du Seigneur, « Voici, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Vos péchés lui ont caché la face pour ne plus vous voir, pour ne plus vous entendre, car vos paumes sont souillées par le sang et vos doigts par l'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue déclare l'injustice. Personne ne crie pour la justice, personne ne plaide pour la vérité. Ils mettent leur confiance dans le tohu, c'est-à-dire le désordre, et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent l'iniquité. Ils font encore des œufs de vipères et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on écrase un, il en sort une vipère. Nous pouvons nous arrêter là. Ce texte, en effet, nous parle de l'état spirituel de l'homme. Dans le contexte historique, il était question de l'état spirituel de la nation d'Israël. Comme vous le savez, Israël était le peuple que le Seigneur a choisi en vue de se révéler à l'humanité. Voilà. Et aujourd'hui, ce passage, nous pouvons également le lire en parallèle avec l'être humain de façon générale. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas meilleurs que la nation d'Israël. Nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple de l'Orient ou du Moyen-Orient. Voilà, que le Seigneur avait choisi bien longtemps avant notre génération pour se révéler à l'humanité. Et ce qu'il n'a pas manqué de faire par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, en effet, était juif. Alors, il est dit ici dans ce passage que la main de Yahweh n'est pas courte pour sauver et son oreille n'est pas dure pour entendre nos prières. Beaucoup parmi nous prions, beaucoup parmi nous intercédons, beaucoup parmi nous aimons la prière, beaucoup aimons prier, beaucoup aimons les temps de veiller, les temps de veillée de prière. Beaucoup lisons la Bible, mais il y a quelque chose qui nous empêche, n'est-ce pas, d'être agréable au Seigneur. C'est simplement le péché. Les Écritures nous disent que la main du Seigneur n'est pas courte.
Le Seigneur veut toucher, le Seigneur veut guérir, le Seigneur veut relever, le Seigneur veut bénir, le Seigneur veut fortifier. Mais il y a quelque chose souvent qui empêche le Seigneur d'agir dans nos vies. La Bible nous enseigne que ce sont nos iniquités qui mettent une séparation. Nous avons une information ce matin, vous et moi, c'est qu'il y a un mur qui nous sépare de notre Elohim. Et ce mur s'appelle l'iniquité, ce mur s'appelle le péché. C'est la séparation entre l'être humain et son Elohim. Et justement, pendant cette semaine, si le Seigneur le permet, nous allons parler de la séparation. Nous allons parler de cette restauration que le Seigneur veut accorder à l'homme. Nous allons terminer par un verset dans le livre, n'est-ce pas, d'Ésaïe, au chapitre 64, au verset 4. Il est dit, « Or, nous sommes tous devenus comme une chose souillée, et toute notre justice est comme un linge le plus souillé. » En effet, l'être humain, à cause du péché, premièrement d'Adam et Ève, est devenu souillé. Malgré la bonne volonté, malgré les bonnes pensées qu'il peut avoir, malgré les bonnes motivations que toi et moi pouvons avoir, à cause du péché initial de Adam et Ève, nous sommes impurs devant les yeux du Seigneur. Nous sommes impurs et nous sommes souillés. Quel que soit le nombre de dons que l'on peut faire, le nombre de fois où nous sommes bons dans nos cœurs, mais pour le Seigneur, nous sommes souillés. Pourquoi ? Parce que notre sang a été taché par le sang, par la désobéissance d'Adam et Ève. Parce que notre vie, notre cœur, nos pensées ont été souillées à cause du péché. Et justement, ce mur nous empêche d'être agréables au Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose pour être restaurés. Nous avons besoin d'une restauration. Nous avons besoin que le Seigneur vienne et nous délivre. Alors ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. J'aimerais te dire que le Seigneur a un plan. Le Seigneur a une solution pour briser le mur d'inimitié entre toi et lui. Et la solution ne se trouve pas en dehors de la parole du Seigneur. La solution se trouve dans l'évangile, dans la parole du Seigneur. Et la solution a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors dans les prochaines capsules, enfin les prochains temps de partage, nous allons voir comment est-ce possible, comment est-ce qu'on peut bénéficier de la solution du Seigneur. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de cette solution pour pouvoir nous permettre aujourd'hui, maintenant, de nous approcher librement du Seigneur par sa grâce. Alors soyez bénis, soyez encouragés. Aujourd'hui, tant que nous avons la vie, nous pouvons nous tourner vers lui. Car il est écrit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pourquoi la repentance est le moyen que le Seigneur accorde à l'être humain pour se tourner vers lui. Nous allons expliquer dans les prochaines capsules, comme je le disais, comment rentrer pleinement dans ce salut. Car le texte d'Ésaïe chapitre 59 nous parle qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être agréable au Seigneur. Le texte nous dit que nos mains sont souillées par le sang. Comment est-ce possible alors que nous n'avons pas avorté forcément? Comment est-ce possible alors qu'on n'a pas forcément tué quelqu'un? Mais c'est là le tableau dépeint par le Seigneur, l'état spirituel de l'être humain jusqu'aujourd'hui, malgré sa bonne volonté. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous restaure, que le Seigneur nous rétablisse. Et je crois que c'est possible et il le fera par sa grâce. Ce matin, je prie que le Seigneur vienne davantage nous donner une lumière par rapport à ce verset et nous parler, que nous puissions nous tourner vers lui, que nous puissions regarder à lui à nouveau, parce que c'est encore possible. Les Écritures nous disent que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Yeshua. Amen.